travail de déminage maritime était une tâche aussi utile que périlleuse. Ces chalutiers réquisitionnés et transformés en dragueurs de mines, comme le Lord Grey, traînaient derrière eux de longs câbles d'acier tendus entre deux navires pour accrocher et sectionner les amarres des mines ennemies. Une fois ces mines arrachées, on les faisait exploser par un tir d'artillerie légère. Les eaux du détroit du Pas-de-Calais étaient alors parmi les plus minées au monde. D'ailleurs, le même jour que l'échouage du Lord Grey, un sous-marin allemand, le UB-81, heurtait une mine au large des côtes anglaises. Autant dire qu'on ne s'ennuyait pas dans ce détroit. À l'hiver 1917, le Lord Grey sillonnait ce passage tumultueux. Le 2 décembre, vers 5 heures du matin, c'est encore la nuit. Le vent du nord-ouest se lève. D'abord un souffle venu du large, puis, peu à peu, les rafales se succèdent, de plus en plus mordantes. Selon le Daily Weather Report de ce jour-là, c'est à partir de cette tempête qu'un froid hivernal s'installe sur tout le nord de l'Europe. Après 7 heures, le vent hurle, la tempête s'installe pour de bon. À bord, les 12 hommes s'accrochent. Le pont disparaît sous des paquets de mer. La vapeur peine à maintenir la pression. Les câbles claquent, les sabords gémissent. Le Lord Grey, malgré ses 37 mètres et ses 400 tonnes, est un trop petit chalutier pour affronter une mer pareille. Sous des vents de force 10, il devient impossible à gouverner. À la mi-journée, la tempête atteint son paroxysme. Vers 14 heures, le vent souffle à plus de 100 km à l'heure, avec des rafales proches des 150. La mer est démontée. Des houles croisées venues du nord et de l'ouest frappent le navire de plein fouet. Le Lord Grey dérive. Dans l'après-midi, la marée descend. Le navire désemparé est pris par les courants qui le poussent vers la côte. Le soleil se couche vers 16h30. Dans le froid glacial du crépuscule, la douzaine d'hommes de l'équipage aperçoit la ligne sombre des falaises. Peu après 17 heures, la mer referme ses mâchoires. Le Lord Grey s'échoue sur la plage de Tardingen, à demi couché dans les vagues. Une équipe de marins se rend en automobile sur la plage et réussit à ramener sains et saufs à Calais 11 des 12 hommes. Car un des hommes, le soutier John Bilsborough, ne reverra jamais la terre ferme. Aucune archive ne précise les circonstances de sa mort. Je n'ai eu aucune réponse du bureau maritime anglais ni de la mairie de Tardingen. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il repose aujourd'hui au cimetière des Baraques à Sangatte. À la prochaine.